vraie voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David. Eh oui, il est toujours là. Oui. Et on va vous laisser avec lui, c'est ça le pire. Est-ce que mon cher Christophe, vous êtes chaud comme la braise à 4 jours du retour de la Ligue des Champions? Vous n'imaginez pas à quel point. Ah oui? Oh là là, j'attends que ça. Oui, parce que le retour de la Ligue des Champions. Oui, oui. Ah oui. On attend tout ça, Vive tous le les foot. footeux, on attend tout ça depuis maintenant le mois de décembre. Ouais. Et c'est mardi prochain que le Paris Saint-Germain va aller dans l'antre du Borussia Dortmund, ça y est, c'est reparti. le club mythique, affronter les Allemands. Alors évidemment, on est tous chauds en pensant à ça, même si une des vraies voix du sport, il va se mettre dans l'axe des caméras à Oui, oser il va s'asseoir mettre... sur mes genoux bientôt. Ah bah, Quand Christophe cédera son trône. à Le roi oser est nu, il s'en venir va. avec le maillot du Borussia Dortmund sur les épaules. Vous l'avez reconnu, assieds-toi, c'est Augustin Moriot. Alors oui, est-ce que le PSG doit craindre le Borussia Dortmund? Pour le moment, vous êtes quasiment les 2/3 à dire oui, puisque vous êtes 65% à dire oui. Il a mis son maillot du Borussia. Ouais, qui m'a chauffé la chaise. Ah oui, depuis on 2 peut heures, le tu dire. peux y aller, elle est chaude. Hein. T'as osé mettre ce maillot. Ouais, mais je ferai une petite blague après. Ah On bon, attend un peu. d'accord, vas-y. Alors, il nous a Ouais, rejoint chrono. Fabrice David, qui nous a rejoint aussi. Salut Fabrice, content de te revoir. Bonsoir, merci. Il a gagné la première Ligue des champions de football de table et vice-champion du monde. Il revient avec nous, Eric Nazali. Salut Eric. Bonjour à tous. Emmanuel Galasso, l'avant-dernier supporter du TFC. Oui, on est deux encore, Philippe. Non, il y a mon fils aussi. Et il y en a un qui s'assume, moi. Hein. Et un petit nouveau également dans la bande, Louis-Xavier Nicolas. Salut Louis-Xavier. Salut. Tu supportes quel club? Bordeaux au rugby et PSG au foot. Oui, parce que Bordeaux au foot, c'est plus compliqué. Hein. Oui, mais ça Voilà. a quand même... Je suis entre les deux. donc. Ça a quand même pratiquement autant de titres que l'Olympique Lyonnais. Hein. Alors tiens, on commence le débat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces 2/3 de votants sur Twitter qui disent que le PSG doit craindre Dortmund alors que tout le monde les voit très beaux en ce moment? Tiens Fabrice. Vous les voyez très beaux, vous? Ah, moi, Moi, je les j'ai vois pas très encore beaux. vu d'équipe. J'ai vu des individualités, j'ai pas encore vu d'équipe. Ah bon, on n'a qui, pas de vu la les mêmes matchs, première alors. à la 90e minute, a des certitudes et qui n'a pas de trou, qui n'a pas de temps en temps de nonchalance, qui n'a pas de temps en temps qui perd le fil du match, comme à Nantes quand ils mènent 2-0 sans problème et tout à coup Nantes met un but, il n'y a plus rien. Comme Monaco au Parc 3-3. Lyon au Parc 3-0 puis soudain tu gagnes 4-2. Il n'y a pas de certitude de la première à la 90e minute. Il y a de la nonchalance, il y a des moments où ils perdent le fil. On n'a pas de certitude sur cette équipe. Donc je ne sais pas quel est le PSG encore. Augustin. Ouais, justement, j'allais revenir sur ce PSG Lyon. Les 2 buts de Lyon sont très symptomatiques de ce que vous venez de dire. Parce que, très franchement, cette année, Lyon, et pourtant, j'en suis supporter, mais c'est une équipe de bras cassés. Et comment ils arrivent à C'est mettre beau 2 le buts, réalisme. comme ils arrivaient à mettre 2 buts coup sur coup à ce PSG-là, qui était pourtant vraiment en confiance à domicile, et Lyon qui avait quand même beaucoup de joueurs absents. Et puis on voit aussi que Lyon a failli en mettre un 3e, d'ailleurs, a failli égaliser par l'intermédiaire de Dembélé. Et ça, contre Dortmund, ça passera pas. Et la seule certitude que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, on est le 14 février. Le 14 février, je ne sais toujours pas quel est le système idéal pour cette équipe. Et puis le On 14 est février, c'est pas aux des bons 2/3 de la souvenirs pour le saison. PSG. Est-ce que c'est un 4-2-4 c'était qui quoi ressemble plus à un 4-4-2? Est-ce que c'est un 4-3-3? On ne sait même pas. On ne sait même pas quelle est l'équipe type. Donc il y a des individualités brillantes. Ils peuvent faire un match exceptionnel. Il y a 2 Mais on systèmes n'a qui pas se de dégagent certitude. quand même. Ouais, Non, même un système qui se Emmanuel. dégage, je pense, c'est avec les 4 devant, Di Maria, Neymar, Icardi, Mbappé. Après, la seule chose qui peut Et vraiment... Neymar jouera... Neymar, c'est... à Et puis aujourd'hui, on Dortmund, sait c'est quasi qu'il officiel. jouera. Mais c'était sans doute un petit coup de bluff cette semaine. C'était un parce gros que, coup d'intox. voilà, un coup d'intox. La seule chose qui peut finalement sortir ce 11 de départ, c'est les blessures. On va en parler, je pense, avec les défenseurs. Oui. Il y a vraiment que il y a Thiago Silva Marquinhos, qui est sûr d'être là. Kimpembe Kimpembe blessé, douteux. Marquinhos douteux, Diallo absent. sans Absent, doute. c'est sûr. Donc finalement, moi je pense qu'il y a des certitudes, mais qu'elles sont remises en cause pour des raisons hors du terrain, en tout cas les blessures. Oui, mais C'est ces plutôt ça. certitudes, est-ce que Fabrice. le 4-2-4 t'as déjà prouvé quelque chose avec le repli défensif exigé? Est-ce que tu as déjà vu une équipe, tu te dis c'est l'équipe type, il n'y a pas de problème, les gars se replient, les gars Oui. défendent? Franchement, oui. Après, enfin, il y a aucune équipe qui sur 90 minutes, quand elle surdomine une autre équipe, va défendre à fond pour montrer on sait défendre pendant 1 heure. On a vu sur des séquences qui savaient le faire, et on ose quand même penser que sur des matchs de Ligue des Champions, ces Donc joueurs-là. on est d'accord, on ose penser. Bah oui, Bah oui, mais non, mais c'est vrai, on leur peut pas dire objectif plus. cette saison, c'est de Non mais gagner la Ligue des attention, Champions. Quand même. Eric, Moi, je pense que je prépare mes armes. sur la double confrontation, Paris devrait passer sans trop de difficultés. Je pense que c'est la première année où, dans leur tête, ils sont programmés pour aller plus loin. Et quand tu es programmé pour aller plus loin, le 8e de finale, le quart de finale, c'est pas forcément un souci. Alors, ça veut pas dire qu'ils vont gagner les 2 matchs. Ils peuvent perdre à Dortmund et faire Perdre un but d'écart et perdre gagner un but 3 d'écart, d'écart au gagner parc. tranquille au parc. Mais je pense que cette année, les joueurs ont un investissement psychologique sur la Champions League, contrairement au championnat où effectivement ils ont des absences de temps en temps.
comme Madrid en certaines occasions les années précédentes. Oui. Le Real, ils étaient à l'ouest jusqu'au mois de mars. Oui. Et puis L'an dernier, ils ont même été à l'ouest face à l'Ajax. Hein. Oui, aussi. Ils ont été à l'ouest toute l'année. Ils étaient à l'ouest, mais en quart de finale déjà. Oui. Les clubs qui vont au bout sont quelque part mentalement programmés pour aller loin. Pas Vous, forcément. Xavier. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'attaque de Dortmund, qui est quand même la première de Bundesliga, et on voit que la Ouais, mais il n'y a défense. pas de défense en Ouais, Bundesliga. mais aussi on voit que la défense du PSG, elle est quand même assez friable de temps en temps. Surtout là avec les absences. Mais ils prendront pour en des buts. parler. Ils vont en prendre. Il y a Donc pas de souci. après voilà, il faut en mettre plus que l'adversaire. Ils en C'est ça prendront, le ils en problème. mettront. On peut prendre 5 buts, si on en met 6, c'est pas gênant. Enfin, sur 2 matchs, c'est quand même mieux. Parce que S'ils prennent des buts, c'est pas un drame. S'ils prennent un rouge, parce que Kimpembe, la faute qu'il fait contre Lyon en Ligue des Champions, c'est rouge. c'est vrai. Absolument. Ça, c'est vrai que ça a peut-être sûr. été le tournoi du match. Mais Augustin. d'ailleurs, sur les 5 derniers matchs de Dortmund, c'est du 6 buts en moyenne. 6 buts par match Oui. en moyenne. Que Oui, ce mais soit à attends, mais il n'y a domicile pas de comme à défense en l'extérieur. Bundesliga. C'est comme quand tu joues en Liga, t'as pas de défense. En Liga ou en Ligue 1 En Liga et en Bundesliga. Je sais, c'est pas la même langue, mais ça termine pareil. Les défenses en Liga, ça va très sincèrement. À part mais le après- Real, le Barça, tu prends les équipes de bas de tableau en Liga, l'Espagnol, etc. C'est quand même pas brillant, non? Non, mais après, Philippe, dans quel pays aujourd'hui il y a une vraie culture de la défense? Même l'Italie Même aujourd'hui. l'Italie l'a plus. C'est plus ce que C'est c'était. Le sûr. catenaccio, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc Oui, la oui, vraie c'est- culture de la défense, aujourd'hui, on a un football offensif dans tous les Et championnats. c'est pour ça que je veux dire les 4 fantastiques, ou même si, et en particulier sur ce match-là, si Cavani remplace éventuellement Icardi à la pointe. Tu mettrais un petit billet, toi, sur moi, je Cavani à mettrais la un place petit billet d'Icardi? sur Cavani à la place d'Icardi, Ouais, je pense sur le match aller en particulier, parce qu'il va y avoir des espaces. Mais Et il sait faire un pressing sur les défenseurs que Icardi ne fera pas. ça, c'est vrai. Icardi, il est fort. Par contre, quand même, les gars, je te trouve, Fabrice, toi en particulier, un peu dur. Tu dis, j'ai pas vu d'équipe. Moi, contre le Non, mais Real au sens Madrid. collectif. Attends, c'est mais attends, caricatural, mais moi, collectif. il y a Ah oui, en septembre. 2 matchs du Real. Ah oui, en septembre. Oui, et en décembre, Ah bah oui. le retour. Parce que le retour, mené 2-0 à Ah non, Madrid, il va nous parler du- étaient il va à nous la parler du coup rue. franc, Ils étaient à la rue. On se dit, ils vont en prendre un 3e, voire un 4e. C'est la remontada bis. Et ils font 2-2. Bon, ils auraient pu faire 3-2, Ils mais étaient après, à il y la a rue le coup pendant franc de Beck, 75 ça a été minutes. sûr. Oui, mais ils ont tiré un nul. Ah bah oui, mais moi je suis prêt à être à la rue. Moi Ah je suis bon. prêt à être à la rue Mais 75 c'était- minutes si je vais faire un nul 2-2 à Madrid. C'était pas le même Real Madrid qu'aujourd'hui déjà. Non, c'est pas Première le même chose. Real, mais je pense que ça en dit Bon, long enfin, quand même sur c'est la pas le même mentalité Paris non Ligue plus, des voilà, Champions, c'est ça. sur la mentalité Ils Ligue le- des Champions, et quand ils se conditionnent Ils ont psychologiquement. toujours eu en pour phase de leur- poule. Oui. En phase de poule, Ouais, ils ont mais toujours eu c'est cette le capacité. Real. Pour moi, c'est plus révélateur ce match contre le Real, si on se projette sur la Ligue des Champions, que le match contre Lyon, par Et exemple. permets-moi de te dire que tu disais c'était le cas en phase de poule. L'an dernier à Liverpool, ils avaient été charrettes au niveau mental. Oui, au niveau mental. Mais Ouais. après, je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Eric, qui disait qu'ils étaient programmés pour gagner cette Ligue Oui. des Champions. Et je suis en tout cas, assez dans leur d'accord tête. avec lui. Eh ben moi, je suis pas forcément d'accord. Alors forcément, Mais mets cette ton année. maillot de Dortmund, vas-y, te gêne pas. Non, mais justement, au contraire, c'était plutôt positif. Ce que j'allais dire, c'est que ça fait plusieurs saisons que Paris rêve de Ligue des Champions. C'est juste que cette année, objectivement, ils ont plus de chances de la gagner parce que c'est beaucoup plus hétérogène. Oui. Et en tout cas, on le sait, Paris a beaucoup de mal quand c'est trop acquis. Quand c'est trop acquis, c'est douteux. Et là, quand on voit les blessures de Royce et de Brandt, bah justement, Ouais, c'est peut-être Julian vraiment des Brandt signes. et Royce sont définitivement out, au moins pour le match aller. Tu voulais réagir, Eric, et après Louis-Xavier. Oui, je pense qu'ils sont programmés. Les autres années, ils en rêvaient. Cette année, Leonardo je veux dire, avec un an de plus, réinculqué un petit peu l'histoire de la gagne. Sa sortie de l'autre jour a surtout servi à, je dirais, dédramatiser ça auprès des joueurs et de l'encadrement, parce que ce n'est qu'un 8e de finale, même si c'est Dortmund en face. Oui. Et cette équipe-là, elle est Ils programmée auraient pour pu aller plus tirer loin. pire. Ils auraient pu tirer pire, Oui, oui. mais ils n'ont pas eu le tirage le plus facile Atlético quand même. Madrid, par exemple, Oui. là, c'était peut-être une autre histoire en termes de. Non, mais t'as de raison, cohésion parce que d'équipe, hein. acheter je pense Navas en début de saison, ça veut dire on se programme pour. Oui, Ça, oui, c'est clair. absolument. Ouais. Louis-Xavier, Et même et si on fait une pause. C'est sûr qu'ils sont programmés cette année. En tout cas, ils ont plus de chances que les autres années, je pense. Et aussi, quand on voit le système de jeu, les 4 de devant, on voit qu'il y a une attitude, ils redescendent quand même plus, même si ça s'est pas fait sur tous les matchs. À Madrid, ça n'a pas été s'est- flagrant. non, ça s'est pas fait à sur tous certains les moments matchs. du match. Mais là, je pense quand même que quand on est en 8e de finale de Ligue des Champions, ils vont le faire quand même. Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h14. Highway to Hell. Mais tu oses me mettre une chanson qui veut dire autoroute pour l'enfer. Mais oui. Mais non, faut faire Highway to Heaven. C'est pour Ou Dortmund, c'est Stairway pour to Dortmund, c'est pour Heaven, Portugal. c'est un Ça autre dépend pour groupe. Portugal. Parce que Dortmund, on va passer. Bah, vous n'êtes pas d'accord. 66% Mais si on est sur d'accord, Twitter sont Philippe. pas d'accord. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.
vrai. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, le pack literie quatuor Mérinos 140 cm avec matelas, sommier, 2 oreillers et couette est à moins 50%. Soit 497 € seulement pour un confort XXL. Conforama, jusqu'au 9 mars, conditions et liste des magasins participants sur conforama.fr. Achetez en toute sécurité avec Check My House, leader de l'inspection immobilière en France. Nos experts en bâtiment contrôlent l'état général de votre futur logement et vous recevez votre rapport certifié sous 48 heures et sécurisez votre transaction en quelques clics. Plus de 500 points de contrôle passés au peigne fin par nos experts. Check My House, partenaire de On Parle Imo, chaque samedi de 9h30 à 10h sur Sud Radio. Sud Radio, dans l'Aude, à Carcassonne, sur 104.7. 10h présente, 10h Premium. Le truc quand t'as 10 heures, c'est que tu ne comprends pas ceux qui l'ont pas encore. Il y a ceux qui écoutent du son sur un site de vidéo. Ouais, la qualité est pas ouf, mais ça passe. Les férus de vinyle. J'ai tous les 33 de Michael, par contre, ça prend un peu de place. Et les inconditionnels du CD. Attends, c'est 3 fois rien, il y a juste une petite poussière là. Bah alors, simplifiez-vous la vie. Avec 10h Premium, écoutez toutes les musiques que vous voulez, quand vous voulez. En ce moment, 3 mois offerts. Puis 9,99 € par mois sans engagement. Rendez-vous sur Deezer.com. Deezer, le streaming français. Écoutez Sud Radio, les podcasts de vos émissions. Regardez Sud Radio en vidéo, toutes les infos, l'actu commentée et décryptée sur sudradio.fr et l'application Sud Radio. Découvrez le nouveau site sudradio.fr, la nouvelle appli sur votre téléphone et écoutez Sud Radio à tout instant. Sud Radio, parlons vrai. Alors 20, 23, 9, 19... 4. T'as gagné à la loterie? Non, je vais gagner la liberté d'aller où je veux quand je veux. Du 20 au 23 février, de 9h à 19h. Ce sont les 4 jours du camping-car de Toulouse. Plus de 150 véhicules neufs et d'occasion disponibles. Toutes les nouveautés 2020. Des occasions révisées et garanties à partir de 10 000 €. Offre exceptionnelle, salon et financement personnalisé. Les 4 jours du camping-car de Toulouse au château de Pressac à Castelmoron. Entrée gratuite. Ne bougez pas. Les vraies voix sont de retour dans un instant sur Sud Radio. Découvrez le nouveau hors-série du magazine Vous et votre avenir en ce moment en kiosque. Un numéro spécial Astro Amour 2020 avec vos horoscopes de l'amour, signe par signe, vos dates clés côté cœur, mais aussi numérologie. Calculez votre chemin de vie amoureux et passez à l'action. Astro Séduction, Jean Didier vous donne toutes les clés. Chance, ne manquez pas le prochain vendredi 13 mars. Et en cadeau ce mois-ci, l'oracle de vos amours. 22 cartes, 3 tirages et toutes les interprétations. Vous et votre avenir, spécial Astro Amour 2020 en vente chez votre marchand de journaux. Ils sont complètement givrés chez But. Ils déclenchent des avalanches de bons d'achat en magasin et sur but.fr. Moi, je mets mon anorak et j'y vais tout de suite. En ce moment, chez But et jusqu'à lundi, 25 € offerts en bons d'achat à partir de 100 € d'achat. Oui, 25 € offerts, même sur les promos. Ah, des avalanches pareilles, on en voudrait tous les jours. Modalité complète des produits concernés sur monavantage.but.fr. Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David. Retour des vraies voix du sport en compagnie d'une bande nombreuse ce soir. Augustin Moriot, Emmanuel Galasso, Fabrice David, Louis-Xavier Nicolas. Et on aura après pour le rugby Jim Gollard et Philippe Spanghero comme tous les vendredis. Et pour le moment, on parle de foot évidemment, comme tous les vendredis jusqu'à 19h30. Le PSG pour vous doit craindre le Borussia Dortmund. Tu voulais dire, mon cher Augustin, que t'étais pas d'accord avec Eric qui disait que le PSG était programmé pour gagner la Ligue des Champions, et je suis d'accord. Je pense que le PSG peut gagner la Ligue des Champions cette année. Et tu voulais dire que l'an dernier, les 2 clubs finalistes n'étaient pas programmés. Ouais, l'année dernière, on a une finale Liverpool-Tottenham. Alors déjà, 100% English. Tottenham, c'était sûr et certain que c'était pas du tout leur objectif. Chaque année, ils essayent de terminer bien la première ligue, bon, ils n'y arrivent jamais. C'était une façon aussi pour Pochettino de bien finir, mais c'était vraiment du bonus. Et puis Liverpool, on le sait, a cet objectif de la première ligue qui le fuit depuis un certain nombre d'années. Ah bah là, cette année c'est encore plié, plus. Cette année encore plus, ils le veulent. Mais l'année dernière aussi, on l'oublie souvent, c'était leur vrai objectif. Et ça a été un échec. D'ailleurs, c'est un petit peu le même problème que pour le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund, l'année dernière, qui craque à 6 journées de la fin alors qu'ils étaient largement en tête. Oui. Donc on est sur des équipes un peu similaires. Et attention, parce que le Borussia Dortmund, c'est très très dangereux à domicile. Ils n'ont pas perdu depuis le 27 avril contre Schalke. En plus, c'est un derby. Ah bah c'est le derby de la roue. Hein. Là, voilà. Donc quand je dis à domicile, il y a 10 km entre les deux villes. villes. Supporters de Schalke. Donc ils n'ont pas perdu depuis le 27 avril. Le PSG a quand même perdu contre Reims, a perdu d'autres matchs depuis. Et oui, parce qu'ils mettent la pédale douce pour certains matchs en Ligue 1. Oui, ouais, mais c'est sauf que ça la différence avec les autres. Sauf que le Borussia est à fond sur tous les matchs. Alors il y a des errements, il y a vraiment des errements en défense. D'ailleurs, Lucien Favre le dit lui-même, il y a des fautes tactiques absolument incompréhensibles. Je ne sais pas si vous avez suivi le match contre Leipzig. Non.
Mais Dortmund, quand ils perdent dans les 5 dernières minutes. Il y a nul. En Nul, gros, dans les 5 dernières minutes, ils prennent 2 buts. Ils gagnent 3-1, ils prennent 2 buts complètement casquettes, alors que dans le jeu, dans le jeu, c'est phénoménal avec des boulettes absolument exceptionnelles. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'il y a des errements complètement fous. Mais tactiquement, le Dortmund, c'est très rodé. Attention, parce qu'ils sont toujours 5 en attaque. Et c'est un vrai danger quand on parlait tout à l'heure du 4-2-4. Défensivement, il y a un gros problème, surtout s'il n'y a pas Marquinhos en 6 qui sera la solution pour moi pour pallier à des Sancho, peut-être Brandt, on n'est pas encore sûr, mais Hakimi aussi. Achraf Hakimi qui est un latéral absolument excellent, qui peut faire très mal à Bernat qui revient tout juste de maladie. Donc voilà, il y a plein de choses à suivre. Emmanuel. Alors juste sur la partie Liverpool-Tottenham, je suis d'accord, Liverpool ils étaient en finale l'année d'avant contre le Real. Je pense que quand t'es en finale et que tu la perds, t'as qu'une envie, c'est de la rejouer, la gagner. Et puis vu la manière dont ça s'était passé avec le Daichi Barai de Sergio Ramos qui fracasse sans prendre un carton rouge. Ils avaient un goût de revanche. Ils avaient envie de gagner le championnat, il y a pas de souci. T'as envie de revenir et de la gagner. Il faut aussi prendre en compte que c'est une équipe qui joue 70 matchs par an. Non mais on est d'accord. Je suis d'accord. Liverpool, il y a une culture de la Champions League. Il avait déjà gagné 5 fois avant, ça faisait 6 l'année dernière. Pour répondre à ce que disait Augustin sur le PSG, là on parlait tout à l'heure de culture de défense et d'attaque. Aujourd'hui, à part le PSG, il y a quoi ? Il y a Liverpool, sans doute, qui est meilleur offensivement que le PSG. Il y a qui d'autre offensivement ? Personne, on est d'accord. Donc je pense que respecter Dortmund et pas les prendre de haut, c'est la moindre des choses. De là à les craindre, le PSG a tous les ingrédients offensifs. On disait d'en mettre plus que d'en encaisser. Je pense que le PSG, faut aussi être sûr de ses forces, y aller avec conviction. Et après, oui, et pour Marquinhos, défensivement, ça peut être un problème. Et si Marquinhos est là, il sera en défense centrale, il sera pas milieu défensif, je pense. Fabrice. Donc on est d'accord, on n'a toujours pas une idée type de ce qu'il faut faire. Mettre 4 devant, d'accord, mais tu mets qui les deux au milieu ? Et tu es en train de me dire, Dortmund avec ses vagues, les deux au milieu, ils vont prendre cher. Oui, donc on n'a toujours pas de certitude. Absolument. Et on ne sait même pas qui les deux en question. Et puis, moi, je suis en train d'imaginer. Moi, j'ai ma petite idée. Il y a déjà Verratti, ça c'est incontournable. Moi, je mettrais bien Paredes. Bah ouais, Paredes. Ouais, Paredes. Franchement, Verratti, Paredes, t'emmènes la technique, la vivacité et l'impact physique et la garra, ouais, c'est ça. Et tu prends pas plus de sécurité si t'en mets 3 exceptionnellement au milieu pour le match aller là-bas ? Mais t'enlèves qui ? Mais tu sacrifies Neymar, tu sacrifies Mbappé, tu sacrifies Di Mario, tu sacrifies Icardi. Oui. Ou tu sacrifies des potentiels adversaires. Par contre, excuse-moi, mais tu sacrifies un des 4, tu perds. Toute la presse défonce Tourelle le lendemain. Non, mais il faut faire des choix. Non, mais je pense qu'il faut faire des choix. C'est vraiment... Donc, on est le 15 février, il faut encore faire des choix. Non, mais tu dis en rigolant, mais c'est vrai. On revient à ce qu'on disait depuis le début. Donc, en fait, ta théorie, c'est que la plus grosse force, la plus grosse qualité du PSG, c'est les 4 de devant. Il faut en enlever un pour essayer de sécuriser un milieu de terrain. Donc, tu enlèves une certitude pour aller sur un terrain. C'est le principe un peu d'un match à l'extérieur. Quand tu as un match aller-retour, tu vas un petit peu pour trop de risques. Hors antenne, je vais dévoiler les grands secrets. On parlait de Barcelone. Barcelone, à l'époque où ils avaient l'équipe qu'ils avaient plus de certitude. On est bien d'accord. Mais ils avaient une philosophie de jeu et qu'importe l'adversaire. Oui. Non, mais d'accord, mais si tu veux, au niveau de la philosoité de jeu, ils avaient une philosophie de jeu. Et il appliquait à n'importe qui. Parce que quand tu avais Puyol, c'était quand même pas un modèle de rapidité comme libéral. C'est sûr, c'était très risqué. C'était très risqué. Il compensait parce que la balle, elle arrivait jamais. Il compensait par l'arbitrage quand il découpe Cavani alors qu'il a déjà un jaune lors de la remontada et qu'il prend pas le deuxième jaune. Il compensait avec l'arbitrage. Ça, c'est Mascherano. Non, le deuxième, non, Mascherano, c'était le penalty sur Di Maria. Ouais, Fabrice, vous voulez réagir ? Non, mais il fait allusion à Barcelone. Mais là, tu me parles d'une très belle équipe d'il y a 4-5 ans qui n'avait pas 15 blessés et qui n'avait pas fait tourner pendant 6 mois. Là, tu as une équipe qui a fait tourner pendant 6 mois, qui a géré pendant 6 mois, qui a jamais pu aligner 2, 3, 4 matchs de suite son équipe vraiment type et en obtenir des certitudes. Et c'est comme ça que tu vas à Dortmund dans 3 jours. Mais pour moi, c'est ça. Après, tu peux gagner 4-0 tellement tu as des joueurs exceptionnels. Depuis le mois de janvier, tu as vu quand même que. Je sais pas. Depuis le mois de janvier, Tourelle, sur des matchs stratégiques et des phases de jeu, il a montré exactement ce qu'il voulait. Et là, quand il avait ses joueurs. Offensivement, il les a tous ces joueurs. Il n'y a pas de souci. À des temps. Oui, mais en ce moment, là, à l'instant T, il les a tous. Donc si maintenant, en 8e de finale, Thomas Tuchel commence à avoir les chocottes et à changer sa stratégie contre Dortmund, c'est quand même pas. On se calme, c'est pas le Real, c'est pas Liverpool, c'est Dortmund. C'est bien, ils ont un beau jeu, ils ont un beau stade, mais si Paris en 8e de. Rappelons-nous la catastrophe qu'avait faite Laurent Blanc en changeant le dispositif tactique avant d'aller à City. Si contre Dortmund, on a vu le résultat. Il commence à avoir peur et à changer de stratégie pour essayer de limiter la casse, c'est compliqué. Avec changer de stratégie, attends, t'as joué autant en 4-3-3 qu'en 4-2-4 depuis le début de la saison. Est-ce que t'en as une vraie stratégie ? Il jouait en 4-3-3 quand il y a un des 4 qui n'était pas là. Quand il y a eu les 4, il jouait toujours. Et le match référence de l'année pour Paris, c'est le match contre le Real. Et le Real, c'est retour. L'aller.
Et tu nous parles de retour depuis le début, ils auraient pu en prendre 8 en 70 minutes. Oui, mais en termes mental, je pense que le match retour est un match fondateur. Ça amène des choses. Oui, ça a montré quelque chose. Tu voulais réagir, Xavier? En Ligue des Champions, oui. Je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que s'il change le modèle, s'il gagne, on dira rien, mais s'il perd, il va s'en prendre encore plus dans la gueule. Et à mon avis, c'est le rôle d'un entraîneur. Contre Dortmund, il faut plus parier sur en mettre plus de buts parce que de toute façon ça va être des attaques vous pensez pas que ça va être vous pensez pas que ça va être un match complètement fou? Moi je pense que l'année va être un match complètement fou. Ça va être un match d'autant plus fou que Thomas Tuchel revient à Dortmund aussi, on l'oublie. Thomas Tuchel revient à Dortmund alors que ça s'est très très mal fini avec les dirigeants. Il a un challenge aussi personnel dans ce match-là, mais très sincèrement il y a aussi un joueur qu'il faut prendre en compte, c'est Erling Haaland. On disait le buteur norvégien. Voilà, il a mis 8 buts en 4 matchs, sachant qu'il rentrait à chaque fois à la 70e. Et puis on disait, quand on a appris le tirage, Erling Haaland venait d'arriver, puis on a dit, oui, c'est une recrue qui vient d'arriver, il va mettre du temps à s'adapter, c'est très bien pour le PSG. Et là, on se rend compte que c'est peut-être le joueur le plus dangereux avec Jadon Sancho. C'est un joueur absolument exceptionnel, qui sait très bien se placer, qui physiquement va bouffer les Thiago Silva qui pleurent dans les matchs retour. Donc c'est vraiment la clé du match pour moi, c'est Erling Haaland. En plus, en Ligue des Champions, c'est le deuxième meilleur buteur de Ligue des Champions pour l'instant. Il a mis 8 buts en 4 matchs, enfin 6 si on compte les matchs où il est remplaçant. C'est le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Dernière question, il nous reste un peu plus de 30 secondes. Le pronostic de chacun pour le match. Tiens, allez, Eric. Je dirais 3-2 Dortmund, moi, au match aller. Oui. 2-2. Ouais, 2-2 aussi. 2-1 pour Paris. J'allais dire 3-2. Pour Dortmund. Voilà. Et vous voyez quoi là? Donc là, j'ai le maillot de Dortmund dans les mains. C'est le maillot d'entraînement de 2017. Il y a écrit quoi? Le sponsor? Evonik. Eh ben moi, je vais vous dire Evonik. Eh ben moi, je vais bonne Saint-Valentin. Moi, je vais vous dire, je vais me mouiller. 3-1 pour le PSG. Voilà, merci Philippe. C'est bien. On parie quoi la semaine prochaine? Et tiens, en 5 secondes, ils vont se qualifier ou pas? Oui, pour toi, il passe, Fabrice, sur l'ensemble. Il passe. Il passe sur les 2 confrontations. Eh bien, écoutez, verdict, pour le moment, vous êtes 66% maintenant à dire qu'il faut que le PSG se méfie de Dortmund. Dans quelques instants, on va parler rugby. Le top 14 est-il préjudiciable au 15 de France? Oui, c'est génial. Le premier rencontre le deuxième et il y a un choc Racing-Stade Toulousain. C'était très bien de caler ça en ce moment de la saison. On se retrouve dans quelques instants. Plus d'informations sur nos engagements sur aldi.fr. Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, Philippe David. Et le vendredi, c'est sport. Et comme tous les vendredis, après le ballon rond, on passe au ballon ovale. Et on a posé la question suivante. Le top 14 est-il préjudiciable au 15 de France? On aurait pu la poser dans l'autre sens. Oui. Le 15 de France est-il préjudiciable au top 14? Mais comme on est naturellement supporters tous de l'équipe de France, alors qu'on supporte chacun des clubs différents, on l'a posé dans ce sens-là. Parce que, accrochez-vous bien, après les deux, on peut le dire, brillantes prestations du 15 tricolore contre l'Angleterre il y a 15 jours et contre l'Italie le week-end dernier, il y a une journée de top 14 qui vient s'intercaler avant un match au Pays de Galles. On ne sait pas pourquoi, tiens d'ailleurs. Ça a déjà été le cas. Oui, ça a déjà été le cas. Mais dans cette journée, le premier va affronter le second, Bordeaux-Bègles va affronter Lyon. Ce sera demain à 15h30. Et dimanche, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau, 2 des clubs français qualifiés en Coupe d'Europe, le Racing 92 et le Stade Toulousain, vont s'affronter. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le délire, puisque en plus, nombre de joueurs qui jouent avec l'équipe de France ne peuvent pas jouer. Donc, ça pénalise également ces clubs du top 14. Et pour le moment, vous êtes 53% à dire que le top 14 est préjudiciable au 15 de France. Ce serait bien qu'enfin, la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby arrivent à accorder leur violon. Jim Gollard nous a rejoint. Salut Jim. Bonsoir à tous. Et Philippe Spanghero nous a rejoint. Salut Philippe. Salut à tous. Alors, quand tu vois ce calendrier, Philippe, ça t'inspire quoi? Ça m'inspire les mêmes débats qu'on a depuis trop longtemps. On est un sport très particulier sur ce sujet-là et clairement, pour qu'on franchisse un cap supplémentaire en termes de notoriété, de dimension financière, etc., il faudra régler ce problème. Parce qu'on ne peut pas avoir ce genre de doublon, ça fausse le championnat, ça remet en question la lecture qu'ont les gens de l'extérieur de ce qui se passe. Les fenêtres internationales, ça s'arrête, les fenêtres internationales, il y a des fenêtres pour le championnat. Je pense qu'il y a une vraie volonté forte au niveau mondial d'harmoniser tout ça, et que dans les années qui arrivent, on y verra plus clair. Mais en attendant, c'est compliqué pour les clubs et ça amène forcément toujours
un manque obligatoire de vision commune entre les acteurs. Parce que les clubs, ils pensent à leur intérêt et quand on leur prend des joueurs à l'échelle internationale, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors que ça devrait être une bonne nouvelle que les clubs aient des internationaux dans leur rang et c'est pas le cas aujourd'hui. C'est terrible. Oui, mais ça fausse le championnat ou ça le lisse? Ah bah tiens, bonne question. Qui a une réponse? Bon, moi j'ai un bout de réponse. Ça le fausse. Parce que. Je suis bien d'accord avec toi. Parce que lycée, ça veut pas dire grand-chose. Lycée, ça veut dire que ça équilibre éventuellement. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que la réalité, quand on parle avec les managers de clubs qui fournissent beaucoup d'internationaux, c'est que la réalité, c'est que quand les joueurs reviennent ou juste avant qu'ils partent, ils sont pas opérationnels. Parce que le week-end d'avant, quand la composition et la liste internationale est sortie, ils n'ont pas trop envie de se blesser et ils sont pas à 100%. Et puis après un tournoi rude avec des joueurs qui ont été beaucoup utilisés par l'équipe nationale, au moment où ils reviennent, ils mettent 2 ou 3 semaines à se remettre dans le bain. Donc en réalité, entre le moment où ils sont officiellement pas là et le moment en interne où ils sont pas complètement opérationnels pour le club, ils sont très peu disponibles. Oui, mais c'est pareil pour Toulon, pour Toulouse, pour le Racing, pour Clermont. Ils sont tous, entre guillemets, victimes de la même manière. C'est pour ça que je disais, ça le lisse peut-être. Non, en réalité, ils sont 5 vraies victimes. Parce que sur des effectifs aujourd'hui d'une trentaine de joueurs pros, on va considérer que les victimes, ce sont les gros pourvoyeurs. Et aujourd'hui, les gros pourvoyeurs, ils sont 5. Jim, toi qui es dirigeant au Stade Français, quand tu vois ce calendrier, alors cette année, vous n'êtes pas trop pénalisé par les internationaux. Vous avez Ficou, je crois, comme international qui a été pris. Macalou, Ficou, oui. Gabriel. Oui. Franchement, quand tu vois ce calendrier, c'est quand même assez délirant, non? Comme on disait très justement Philippe Spanghero, c'est un débat qui existe depuis très longtemps. Il faut quand même savoir que le sport, en l'occurrence le rugby, c'est un sport les plus complets, les plus compliqués de ce qui se pratique. Il mériterait d'avoir des plages de repos complémentaires et supplémentaires par rapport à ce qui est prévu. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on envoie les joueurs en top 14, en Coupe d'Europe, et ça génère en fait de la blessure, de la lassitude. Et quand les gens reviennent sur le pré pour disputer soit en club, soit en Coupe d'Europe, soit en équipe nationale des phases où ils devraient être au top, en fait, ils seront déjà cramés. C'est un vrai problème. On entend dire que le tournoi pourrait passer à 7 ou 8 avec les Fidji, l'Afrique du Sud, le Japon. Là, il va falloir trouver des dates. Ça va être compliqué. Oui, puis le décalage horaire, quand l'année où tu vas aller jouer au Fidji, t'es content, t'as 25 ou 26 heures d'avion, c'est n'importe quoi. Louis-Xavier, quand tu vois ce calendrier. C'est vrai qu'on se plaint déjà on entend souvent qu'il y a trop de matchs, et c'est vrai que la récupération pour un joueur de rugby, c'est quand même beaucoup plus long que pour un joueur de foot. Oui, dis-le pour un joueur de foot. Tu peux jouer tous les 3 jours au foot, au rugby, c'est minimum 5 voire 6 jours. Même si au foot, il y a quand même des débats en plus sur les problèmes. Il y a déjà des débats. Après, je pense qu'au niveau du 15 de France, il y a déjà de plus en plus de plages de temps qui sont réservées au 15 de France, donc ça va dans le bon sens vis-à-vis du 15 de France. Après, vis-à-vis du top 14, c'est vrai que les joueurs ils reviennent, ils mettent des semaines à s'en remettre. Il y a des grosses écuries style Toulouse. Où ils ont eu vidé d'internationaux. Et même le Racing au début, ils ont eu du mal à cause de ça. À la Coupe du Monde, entre les Français et les étrangers, Toulouse avait 12 titulaires qui étaient à la Coupe du Monde. Après, ils sont en train de se refaire. Là, maintenant qu'ils les ont récupérés. Ils se refont, mais ils ne sont pas dans le top 6. Aujourd'hui, ils sont 6e. Toulouse 6e. Oui, ils sont déplacés au Racing avec 6 joueurs en moins. Ça fait beaucoup. Compte tenu de la formule, avec de toute façon le top 6 qui va disputer après les phases finales, bon. Je dirais que c'est un moindre mal au niveau du championnat. Je suis d'accord. Moi, je pensais qu'on parlait aussi du GIF, en fait. C'est-à-dire que du nombre d'étrangers, par club. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai souci aussi. Mais ça, Augustin veut réagir aussi. Tout à l'heure, Fabrice a dit quelque chose de très loin d'être bête. C'est que. Ah, mais c'est.
sûr que c'est la Saint-Valentin, mais j'ai du mal à faire des compliments. Là. J'ai du mal à faire des compliments. Ils apprennent à se connaître. C'est ça les supporters de Dortmund. Non, mais on voit, en fait, le Racing a déjà 5 joueurs, il me semble, dans la liste de Fabien Galtier. Toulouse en a 6. Et donc, finalement, c'est dans les deux cas des joueurs très importants, à peu près à des postes charnières. Donc c'est clair. Toulouse peut-être en souffre un petit peu plus puisqu'ils perdent toutes leurs charnières et leur arrière, Thomas Ramos. Vakatawa Thomas, quand même, pour le Racing, ça peut être très utile. Il perd quand même 2 joueurs de première ligne aussi, Baye et Marchand. Baye et Marchand, absolument. Donc dans tous les cas, ce sera une opposition faussée, ça c'est sûr et certain, mais peut-être lissée. Tu voulais réagir, Emmanuel? Je pense qu'on est tous d'accord sur le constat. Après, éventuellement, on peut ne pas mettre les grosses affiches, les grosses équipes les unes contre les autres. Mais franchement, ça aurait été intelligent de ne pas mettre Racing Toulouse. Je crois que c'était déjà le cas l'année dernière en plus, il me semble exactement. Mais c'est pas parce qu'on fait une connerie une année qu'on doit la reconnaître l'année suivante. Non, mais donc sur le constat, on est d'accord, Philippe. Après, moi, la question que je pose, c'est quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on fait vraiment? Est-ce qu'on espace les 6 nations tous les 2 ans, tous les 3 ans? Je sais pas. Je pense. Ça me paraît difficilement concevable. Est-ce qu'au carrément on arrête le championnat pendant cette période-là? Du coup, on réduit le mercato, le nombre de journées. Voilà, le nombre de journées. Est-ce qu'on met moins d'équipes? Ou on supprime les playoffs en fin de saison et le champion de France qui a fait Brennus, c'est celui qui finit premier du. Mais moi, j'allais y venir, Philippe. Je pense que c'est celle-là la solution. Fabrice, tu voulais réagir? C'était Jim qui voulait réagir. Non, je voulais demander aux dirigeants quelle est la solution idéale. Vous y avez réfléchi tous les clubs. Quelle est la solution idéale? La solution idéale, elle est théorique aujourd'hui parce qu'elle est compliquée à mettre en œuvre. Mais on était en top 16, on est passé en top 14. C'était une des façons de faire moins de matchs. Oui, il était question du top 12 aussi. Oui. Si tu fais du top 12 ou du top 10, par définition, tu as moins de matchs de championnat, donc tu fais moins de matchs dans l'année. Mais c'est moins parce que le Stade Français risque de descendre, alors déconnez. On va attendre qu'on Il est méchant là. Fais gaffe, il a un gabarit de pilier. Mais après, il y a des économies autour de ça. Il y a des clubs. Il n'y a pas de solution idéale. Il y a de l'économie, c'est pas aussi simple, c'est compliqué. Philippe Spanghero, t'as entendu Fabrice David, la solution idéale pour toi? La solution idéale, c'est de réussir déjà à essayer de jouer moins de matchs. Donc après, il y a un problème économique parce que qui dit moins de matchs joués dit par équipe, par club, moins de recettes billetterie, moins de sponsoring, moins de revenus qui proviennent de la Ligue, moins de droits télé. Et après, il faut voir la possibilité que cette nouvelle formule, cette harmonisation des calendriers génère des revenus télé au niveau international beaucoup plus conséquents. Et que la fédération en rétrocède les fruits au club. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est intéressant pour répondre à la question, est-ce que la question qui est posée ce soir, c'est qu'aujourd'hui, on a une génération moins de 20 ans qui est double championne du monde, des moins de 20 ans qui émergent dans tous les clubs, des grands clubs qui étaient réputés pour être des clubs de mercenaires au départ, comme le Racing, Montpellier, Toulon. Aujourd'hui, ce sont des clubs qui ont un très gros terreau de jeunes joueurs français, qui ont pris à fond le pari des GIFs. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que ces GIFs commencent à émerger en équipe de France. C'est vrai. Donc ce qui est en train de se passer, c'est intéressant. Mais par contre, le risque aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a une bulle spéculative autour des GIFs. C'est-à-dire que les joueurs français coûtent excessivement cher, vu que les clubs en ont besoin. Donc des joueurs, entre guillemets, moyens vont coûter déjà très cher. Et des grands joueurs susceptibles d'être internationaux vont être hors de prix. Donc le risque, c'est que les clubs au bout d'un moment se disent mais c'est pas intéressant pour moi d'aller chercher un joueur qui potentiellement va vite être international, un jeune français, parce qu'aujourd'hui il n'est pas dédommagé par la fédération à hauteur du préjudice qu'il a quand il l'a pas. Ça c'est vrai. Donc en fait le vrai problème c'est de trouver la solution et ça c'est un problème fédéral. Il faut que la fédération soit beaucoup plus riche, trouve des recettes. Il y a eu le projet du grand stade à un moment. Il y a le sponsoring maillot maintenant qui est pas mal. Il y a le sponsoring maillot. Il y a le sujet des droits télé. Il y a le sujet des droits télé parce que il vous a pas échappé qu'il y a un fonds d'investissement américain qui est en train de racheter les droits commerciaux du tournoi Destination. Et donc qui permettrait éventuellement d'augmenter de façon importante les revenus des droits. Et ça, c'est chaque fédération qui se le partage au prorata.
et c'est une part très importante des revenus des fédérations. Parce qu'en Angleterre, il y a eu le même problème, il y a eu cette animosité entre clubs et fédérations, et la fédération a réglé le problème avec de l'argent, en dédommageant les clubs à hauteur du préjudice, en assouplissant les règles pour les clubs qui fournissaient de nombreux internationaux. Et aujourd'hui, on a battu les Anglais, mais on sait que l'Angleterre est ça fait du bien de le redire. Ça fait du bien de le redire, mais on sait que l'Angleterre est une grande équipe, qu'elle s'est bâtie, qu'elle a des fondations solides, et que c'est une des équipes majeures de l'échiquier mondial. Et la prochaine question du rugby français, c'est celle-là. C'est d'arriver à encore rapprocher les points de vue, et ça ne pourra se passer qu'avec des moyens financiers importants. Louis-Xavier. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que les GIF a permis quand même l'émergence de jeunes joueurs. Combien je vous dois, les gars, parce que tout le monde dit que ce que je dis, c'est bien. Envoie-nous ton RIB, ils vont tous te faire un virement. Ouais. C'est pour ma Saint-Valentin. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ça a permis l'émergence de jeunes joueurs, et notamment, on en a parlé, il y a des équipes de mercenaires. Toulon, il y a quand même des super jeunes qui ont émergé et qui sont aujourd'hui ou qui vont être demain en équipe de France. Donc il y a des avantages. Carbonel, des par avantages, exemple, Carbonel qui est vraiment un super joueur. Ouais. Donc voilà, il faut absolument que la fédération trouve un moyen pour effectivement dédommager les clubs pour continuer dans ce sens-là. Ouais. Augustin. Oui, et puis tout à l'heure, Philippe parlait de ce fonds américain qui cherche à racheter les droits du Six Nations. On sait que les Américains, le rugby, c'est pas trop leur tasse de thé. Non, ils sont plus le ballon ovale, mais qu'on jette vers l'avant. Voilà, ce qu'ils appellent vulgairement football. Le football, oui. Et puis, donc du coup, c'est très inquiétant parce qu'ils vont chercher absolument l'intérêt commercial. Déjà là, on se pose la question du nombre de matchs. Ça va forcément aller en inflation. Et en plus de ça, on parlait tout à l'heure de la jeune génération, mais il faut voir à moyen terme. Parce que si on n'utilise pas cette génération et si on n'utilise pas ce 15 de France qui peut se former, on peut le regretter pendant très très longtemps. Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h44, vous êtes 54% à dire oui. Le top 14 est préjudiciable au 15 de France. Je vous ferai réagir à un commentaire tout à l'heure, mais on doit faire une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David. Et le vendredi, c'est sport en compagnie d'une bande de joyeux de riz. On a 21 666, alors 21 666 qui vous dit « Ouais, enfin, on peut voir le problème dans l'autre sens. Les sélections en 15 de France sont-elles préjudiciables pour le top 14 ?» Et la réponse est oui, évidemment. Philippe Spanghero, moi, quand je vois le rugby français, j'ai l'impression de voir Astérix, tu sais, avec l'Odanum, Baba au Rhum, Petit Bonhomme et Aquarium autour. Et à côté, les villages gaulois qui se mangent le museau en permanence. Ce serait pas bien de faire comme ont fait les Anglais, de mettre la Ligue, la Fédération, les gens intelligents autour d'une table. Comme dirait Jim Gollard, il pourrait même boire un coup, parce que c'est quand même important. C'est la base. C'est la base du rugby. C'est pour ça que toi, t'es contre le fait qu'on supprime les matchs à élimination directe après. Il faut maintenir les demi-finales, les phases finales, les playoffs, il faut tout maintenir avec des tonneaux de bière et plein de choses. T'as vraiment les tonneaux de bière, si tu préfères. C'est les tonneaux qui... Philippe, t'es d'accord avec ça? Est-ce qu'il faudrait pas se mettre enfin autour d'une table? T'es pour le maintien des matchs à élimination directe pour les troisième mi-temps? Ouais, ça c'est très culturel dans le rugby. La question est arrivée sur la table plusieurs fois. Regardez ce qui s'est passé en Pro D2. On avait une formule avec le champion qui était désigné à la fin de la phase régulière, oui. Et on a fait marche arrière depuis. Ce qui fait que le premier n'est même pas certain de monter. Oui, alors à la fois c'est injuste pour des équipes qui ont été régulières pendant toute la phase de poule, mais à la fois regardez les images que ça nous propose avec le titre de Perpignan il y a 2 ans. Voilà, il y a de très grands clubs aujourd'hui historiques du rugby français qui sont en Pro D2. Biarritz Olympique, l'USAP, qui n'ont pas pu suivre l'économie, Grenoble. Il y a de très grosses terres de rugby, donc ça fait partie du charme du rugby. Et en plus en Pro D2 il y a 16 clubs. Hein. Oui, en Pro D2, il y a 16 clubs. Non, c'est le charme du rugby avec pour les supporters, c'est top parce qu'il y a du suspense, etc. Mais en revanche, pour le club qui finit premier de poule et qui se fait une année parce qu'il perd, économiquement pour les clubs c'est compliqué parce que même pour les joueurs, pour les présidents, les investisseurs, c'est pas simple. Mais en revanche, c'est un plaisir top pour les supporters. Fabrice. Pour revenir au débat du début, le seul point positif que je trouve, moi, à tout ça, au chevauchement en top 14 tournoi, c'est que les gros clubs envoient des gros joueurs, ça fait émerger quelques jeunes. Et moi, je me souviens très bien qu'il y a 2 ans, si je ne me trompe pas,
Toulouse avait envoyé ses gros évidemment au tournoi et avait fait intégrer dans le top 14 à ce moment-là, dans les matchs de première division de top 14, Ntamak, Dupont. Julien Marchand, Ramos, qui sont aujourd'hui la colonne vertébrale presque des Bleus. On peut dire que c'est quasi la colonne vertébrale. Positif, c'est celui-là. C'est les espoirs, c'était les espoirs de l'époque en fait. C'est le centre de formation. Emmanuel, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'au rugby, mais est-ce qu'ils auraient joué sans le tournoi? Exactement. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que tu as le championnat, la Coupe d'Europe, et c'est pas en Coupe d'Europe que tu as testé les jeunes, et en championnat, sauf coup dur et blessure, tu les mets pas. Donc c'est vrai qu'on peut le voir sous cet angle-là aussi, c'est une opportunité pour les jeunes. Louis-Xavier. Moi, je reviens sur ce que tu disais là. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le 15 de France ou c'est le top 14? Ah bah ça c'est la vraie question. On est incapable de... Les Anglais ont été capables de se mettre autour d'une table. Ils ont tranché. Ils se sont fait trancher en finale. Ils se sont fait trancher. Ouais, mais enfin, Philippe. C'est un vrai sujet parce que pour avoir échangé avec plusieurs présidents de club, certains gros présidents de club en doutent vraiment. Ils pensent que dans leur économie à eux, les résultats de l'équipe de France n'ont aucun intérêt. Moi, je suis intimement persuadé du contraire. Parce que aujourd'hui, c'est très simple. Quand vous avez une équipe de France qui est séduisante, quand vous avez une équipe de France qui gagne, pendant les matchs du tournoi, vous avez 6-7 millions de téléspectateurs. Et une grosse affiche de top 14 sur Canal, une très grosse affiche, c'est 1 million. Comme Racing Toulouse le dimanche. Donc ça amène forcément, pendant la période internationale, un public au rugby qui va soit zapper très vite et passer à autre chose s'il n'est pas enthousiasmé, mais qui peut rester, voilà, et créer des vocations. Et puis la personne qui, dans le Nord ou dans des régions où il y a moins de gros clubs ancrés, qui va se prendre de passion pour le rugby et l'équipe nationale, il va regarder comment aller voir ce qu'il peut faire autour du rugby, autour de chez lui. Et donc ça entraîne des sponsors potentiels, ça génère une économie globale. Moi je suis persuadé que les résultats de l'équipe de France et l'engouement autour de l'équipe nationale servent forcément le rugby dans son ensemble, les licenciés dans les clubs. Et je suis inquiet quand j'entends des présidents de clubs en douter. Eric. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ce qui peut nuire au 15 de France, le fait qu'en top 14, il n'y a pas vraiment d'identité du jeu marquée, c'est-à-dire qu'entre ceux qui jouent un rugby de mouvement et ceux qui jouent un rugby plus d'avant, entre guillemets à l'ancienne, en France, on est encore un petit peu entre deux eaux. C'est-à-dire que... C'est plus vrai depuis Galtier, parce que... Ah bah oui, ça fait 3 semaines. Il faut nous laisser du temps, quand même. Non, mais ça fait 3 semaines, mais je crois que personne se pose de questions sur le projet de jeu. Non, je suis d'accord. Observateur. Au niveau de l'équipe de France, je suis d'accord. Par contre, pour les clubs de top 14 ou de Pro D2, c'est quand même encore un marqueur, le jeu d'avant, pour beaucoup d'entre eux. Bien sûr. Augustin. C'est culturel chez nous. Culturel, oui. En fait, concrètement, on a un problème de riches. Je pensais pas le dire sur le rugby français. De riches qui a plus gagné le tournoi destination depuis 10 ans, qui a plus gagné la Grande Coupe d'Europe depuis 5 ans et qui a plus fait une finale de Coupe du Monde depuis 9 ans. Donc, mais parce que je parlais justement du top 14. Qui a un peu les poches vides, quoi. Je parlais justement du top 14. Vous regardez par exemple l'Afrique du Sud, ils ont un championnat, on parlait tout à l'heure d'identité de jeu, vous regardez le Super Rugby, c'est très spécial, c'est un rugby spécial très, très dynamique avec beaucoup d'espace, mais c'est super sympa à regarder. Et au-delà de ça, c'est vraiment un moyen, tout à l'heure on parlait de lancer les jeunes. Dans le Super Rugby, il y a des joueurs qui émergent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu aussi le rugby argentin. Alors c'est complètement lunaire, hein. Ça ne ressemble pas du tout à du rugby. C'est pas le truc le plus rigoureux qui existe en voilà, termes de exactement. jeu. Donc c'est pour ça aussi, il faut être fier d'avoir cette identité de jeu dans le top 14. Et je pense qu'on a une identité de jeu dans le top 14. Emmanuel. Oui, non, pour revenir sur ce que disait Philippe, je pense que là, il y a 2 calculs à faire. Soit il y a le court terme, où en effet, les dirigeants de clubs du top 14 se disent, nous, on n'est pas gagnant à ce qu'on donne l'avantage à l'équipe de France. Ouais, mais alors, excuse-moi, je te coupe, je te reviens pas tout de suite. Moi, j'ai une obsession. Ouais. C'est 2023. D'accord. Mais je pense que ça doit être l'obsession de tout le monde dans le rugby français, non? Moi, c'est les élections 2022, personnellement. Non, mais donc en fait, soit on a cette logique-là, soit, comme disait Philippe, en effet, la meilleure vitrine pour le grand public, c'est l'équipe de France qui va créer des vocations, ce qui va donner à des petits l'envie de jouer au rugby plus qu'au foot, peut-être, plus qu'au tennis ou autre chose, c'est de voir l'équipe de France briller dans les grands événements. Et c'est dans 15-20 ans des futurs joueurs de club, ces gens-là. Donc sur du long terme, je pense qu'avantager l'équipe de France, c'est intéressant pour tout le monde. Louis-Xavier. Oui, je suis d'accord. Et je reviens sur l'identité de jeu du top 14. Et même ça rejoint la question économique et la question de l'équipe de France. L'identité du 15 de France, ça va être
plus à un rugby total, parce que c'est le rugby moderne, avec beaucoup de mouvements, et ça génère quand même plus de flux financiers, parce que comme le Super Rugby, c'est quand même plus agréable à regarder pour des gens qui sont pas forcément initiés. Donc je pense que le top 14 aussi va s'orienter vers là. Après attention, pourquoi le Super Rugby est très attractif. Moi je suis agence conseil pour les Sharks en Afrique du Sud. Le budget des Sharks, c'est 8 millions d'euros. C'est le budget de Montauban en Pro D2. Oui. Donc l'économie n'a rien à voir. La fédération prend en charge directement les salaires des internationaux, etc. Il n'y a pas de montée, pas de descente. Oui. Les enjeux économiques n'ont rien à voir. Il y a zéro pression. Donc ça permet aux équipes d'être très ambitieuses sur le jeu. Et ça change beaucoup de choses. Et ils ont une économie qui est très réelle, qui permet aux provinces d'avoir très peu de pression. Et donc ça amène un championnat en effet très aéré. Tu voulais répondre mais par exemple, on voit que des clubs comme le Racing, ou par exemple avec l'U-Arena, où le rugby est beaucoup plus total. J'ai pas les chiffres, je sais pas, mais je pense que ça attire plus de monde au rugby que. C'est vrai que t'es au chaud, t'es couvert, c'est une salle de spectacle transformée en stade de rugby. L'ambiance c'est pas totale, ça c'est autre chose. L'ambiance la plus chaude c'est Toulouse. Sur le spectacle, non, c'est le stade français l'ambiance la plus chaude, Jim. Merci beaucoup. J'étais au stade français. T'es d'accord avec ça, avec ce que disait notamment Louis-Xavier et Philippe? Oui, tout à fait. En fait, la vitrine restera effectivement l'équipe de France. L'équipe de France, évidemment, les chiffres le prouvent, et c'est une locomotive qui génère de l'inscription en licence, du trafic économique. Après, je sais qu'au niveau du top 14, ils font beaucoup d'efforts. On voit beaucoup de terrains qui passent en synthétique de plus en plus, parce que ça génère du jeu. Ce qui est pas super pour les genoux des joueurs. Pas super, mais on voit aujourd'hui que dans les stats, que Toulouse a gagné 2 fois sur 3 matchs contre le Racing, alors qu'ils ne sont pas forcément habitués sur le synthétique, et on voit que c'est des surfaces qui s'adaptent énormément à des équipes de jeu, qui jouent en fait. Ballon sec, avec Patrick Sébastien dans les oreilles, plein de moquettes, la clim. La vie est belle, quoi. Ah oui, effectivement. On arrive au bout de l'émission. Merci à toutes et à tous. Un dernier mot, Fabrice, vas-y. Non, je voulais finir par une petite provoque. Dans ce calendrier surchargé, on aurait pu s'épargner une semaine internationale si on avait évité la présence de l'Italie dans le tournoi des 5 nations. Quelle hallucination, mais c'est une vieille histoire maintenant. Les Italiens vont apprécier. Merci à toutes et à tous. Vous êtes 54% à penser, oui, que le top 14 est préjudiciable au 15 de France. Une nouvelle de sport qui vient de tomber. City privé de Coupe d'Europe par l'UEFA pour les 2 prochaines saisons en raison de violations sérieuses des règles du fair play financier. On va beaucoup en parler. Vous êtes bien sur Sud Radio, de suite le Loft Music.